Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver une fois de plus pour une nouvelle vidéo. Vous avez été nombreux à me demander une voyance sur le Brigate, mais j'en ai fait déjà quelques-unes. Toutefois, j'ai voulu regarder cette affaire sous un nouvel angle. Vous avez pris le temps de regarder les deux photos où l'on voit André-Louis Osière, Brigitte Macron et ce qui pourrait être Emmanuel Macron. Et puis je vous ai montré une autre photo avec juste le mari et la femme. Alors sachez que cette première photo est totalement fausse. En fait, les deux photos sont fausses et totalement truquées. La première, où l'on voit Emmanuel Macron en bas de la photo, n'existe pas, cette photo. C'est un montage. Ce n'est pas moi qui l'ai fait, je l'ai trouvé sur Internet, mais il n'y a jamais eu Emmanuel Macron pris sur cette photo. C'est une fake news. Mais la seconde est bien plus troublante. Celui qu'on vous présente comme André-Louis Rosière n'est autre que Claude Hugo, professeur de français, là où a vécu Emmanuel Macron. C'est aussi troublant puisque, en fait, nous n'avons pas de photo d'André-Louis Rosière. Les deux photos sont fausses. Et si un trucage a été révélé pour la première, celui de la présence d'Emmanuel Macron, tout le monde s'est bien gardé de parler de la présence sur la photo du soi-disant mari qui n'est autre qu'un prof de français qui a enseigné pour Emmanuel Macron, comme vous le voyez dans la troisième photo. Alors ce que l'on va regarder aujourd'hui avec les runes, eh bien c'est de savoir ce que l'on peut obtenir sur le couple André-Louis Osière et Brigitte Macron. Vous voyez, on ne tire pas de conclusion, on ne dit pas que ce couple a existé, pas existé, on ne parle de rien. En fait, on regarde sur le couple. Et on va laisser les runes nous parler. On va laisser les runes nous donner les informations qu'elles acceptent de nous donner. En fait, si on commence à orienter le tirage dans un sens, en se targuant de l'existence du couple, on influence dans un sens l'oracle. Si on dit le couple n'a jamais existé, on va aussi influencer le couple, le tirage, pardon, j'en bafouille. L'idéal, c'est de voir, au-delà du mot couple, qu'y avait-il dans cette relation. Aussi, on va parler de la relation entre André-Louis Osière et Brigitte Macron. Ou plutôt, Brigitte et André-Louis. Quelle était cette relation? Je vais juste rapprocher une rune qui est sortie de l'écran. Donc là, vous voyez, en parlant de relation, il y a deux personnes, il peut y avoir relation. Et s'il n'y a pas de relation, eh bien on va parler d'absence de relation. Mais vous voyez, je n'y mets pas d'histoire d'amour, ni histoire de rien du tout. On laisse libre cours aux runes de nous dire ce qui a pu se passer entre ces deux personnes. Finalement, si on suit le chemin officiel, il y a eu des enfants. Ils se sont mariés. Ils ont divorcé. Et André-Louis Osière est décédé depuis. Et puis, s'il y a eu autre chose, ou s'il y a eu absence d'autre chose, nous le verrons aussi. Parce que là, on doit y retrouver des notions d'amour. À un moment, ils se sont aimés. À un moment, on doit y retrouver des naissances. Ils ont eu théoriquement 3 enfants. Je dis théoriquement parce que j'écoute ce qu'on nous dit officiellement et puis je me pose des questions. Pourquoi déjà ces photomontages? On peut y voir une malveillance pour la photo avec Emmanuel Macron en bas, mais pourquoi y mettre un faux portrait
de ce monsieur Osière. Vous voyez, à force de faire des montages, on s'interroge. On peut comprendre la volonté de nuire à un couple qu'on n'aime pas, voilà, etc. Ou à une personne qu'on n'aime pas. Mais pourquoi la défendre avec de fausses photos? C'est là où vous voyez qu'il y a quelque chose qui m'interpelle. Alors ce qu'on va faire, on va commencer par cette rune qui était très loin, presque, j'irai à l'opposé, et puis on va essayer de tourner comme ça. Donc on va commencer ainsi. Je vous montre le cheminement afin que tout soit clair. Et vous voyez que on peut s'interroger quand même. Commençons par cette première rune. Alors, petite parenthèse, quand je vous ai parlé de Claude Hugo, ce témoignage que j'ai retrouvé sur Internet en m'intéressant à l'affaire, vous voyez, j'ai fait vraiment, on va dire, le lecteur moyen, qui ne cherche pas plus loin que le bout de son nez, et c'est François Ruffin qui a lui-même affirmé que ce professeur, ou que cette photo était celui d'un professeur Claude Hugo. On laisse quand même beaucoup d'interrogations face à cela. Et cette première rune, Nodise. Nodise, qui était, je vous rappelle, très loin, c'était des obstacles. C'était des obstacles considérés comme fatals, qu'on ne pouvait pas éviter. C'est l'expression du destin. Et puis Nodise, c'est toutes les situations où on va devoir lutter en étant impuissant. Avec toute cette définition concernant Nodise, on a l'impression de quelque chose. Je vous rappelle la distance, je vous la mets très loin volontairement parce qu'elle était encore plus loin. On a l'impression que tout a été monté depuis très longtemps. On savait qu'il y aurait des obstacles, on savait qu'il y aurait des difficultés et on savait qu'il faudrait les franchir, qu'on n'aurait plus la possibilité de les franchir autrement. Nodise semble nous dire que cette affaire, donc Osière, ou plutôt André-Louis et Brigitte, je vais l'appeler comme ça, a été montée de toutes parts pour détourner des obstacles qui seraient arrivés plus tard. Mais ceux qui ont fait ça ont oublié une autre valeur de Nodise, c'est que Nodise, c'est la rune du pourrissement, montrant que de tous ces obstacles qu'on a voulu contourner, qu'on a su évidemment prévoir à l'avance en se disant voilà, il faudra faire attention parce qu'on aura ce problème-là réglé, ce problème-là. En fait, les gens qui ont monté ce dossier, parce que c'est un dossier sur André-Louis et Brigitte, ont fait des erreurs. Et qu'au fil du temps, on aurait un pourrissement. Alors encore une fois, pourquoi avoir monté un dossier comme celui-ci? Maintenant, nous allons nous attaquer réellement, si j'ose dire, à la relation entre André-Louis et Brigitte. Mais là, c'était intéressant de voir que quelque chose a été monté en amont concernant ce couple. Et nous commençons tout de suite par Thurisaz. Thurisaz, c'est une rune phallique, donc une rune masculine, dangereuse pour le sexe féminin. On a donc l'impression que le sexe féminin déjà est exclu. Curieusement, c'est bizarre pour un homme et une femme d'exclure la partie féminine. Ça laisse déjà planer des doutes. Donc déjà un premier problème. Et puis on a l'impression déjà avec Thurisaz qu'il y a une volonté de vaincre, de combattre. On n'est pas l'esprit serein. Quand on forme un couple, on va dire, entre deux personnes, il n'y a pas cette volonté d'exclure déjà la partie féminine, sauf dans des cas où on est, par exemple pour les gays, je veux dire, deux hommes ensemble, il n'y a pas de place pour la partie féminine,
au sens physiologique du terme, au sens physique. Mais ici, on a volontairement exclu toute partie féminine. Ça veut dire qu'il n'y a pas de femme. C'est en gros ce que ça veut dire. Et puis l'idée aussi, pourquoi la confrontation? Sauf si on voulait combattre quelque chose, combattre peut-être des idées, une vérité. Vient ensuite Féhu. Féhu, c'est le feu original, c'est quelque chose qui reflète une puissance. Et regardez, nous avons Bergano au-dessus. L'idée de Féhu, c'est de brûler quelque chose, c'est de brûler tout ce qu'il y a autour, pour ne faire émerger que Bergano, la partie féminine. On exclut donc ici tout ce qui est féminin. On a l'impression de deux hommes finalement. Ici, Féhu vient brûler, comme si on brûlait toute trace en réalité. Le feu original, c'est le feu de la destruction. Ça évoque finalement de se dire, cette partie-là, représentée par Thurisaz, on le brûle, on détruit tout. Aucune possibilité de recouper, de trouver quelque chose. Pour faire naître Bergano. Parce que Bergano, c'est la naissance, mais derrière Féhu, c'est la naissance de la féminité. Bien curieux assemblage, nous parlons d'André Louis et nous parlons de Brigitte. On pourrait se dire que l'un des deux n'a jamais existé au sens féminin du terme et qu'on l'a construit. Mais on peut aussi se dire qu'avec Féhu, peut-être qu'on a construit ce couple en réalité. Il semble bien qu'en tout cas, on ait voulu faire disparaître, je dirais, une forme d'identité, pour en révéler une nouvelle d'une personne, voire d'un couple. Mais c'est la fabrication. Et on a surtout détruit tout ce qui était avant. Nous avons ici Manaz. Manaz, cette rune-là, c'est la rune du mouvement. Mais Manaz, si on regarde sa valeur au départ, on a l'impression que c'est la rune du langage. Et la rune du langage, la rune finalement pour savoir quoi dire, quoi répondre. Là encore, ça laisse un sentiment de manipulation finalement derrière. Avec Raido qui montre qu'il faut être prêt rapidement. Raido, c'est toujours l'idée de rapidité. Uruz vient nous parler d'une nouvelle naissance. Nouvelle veut dire que elle a déjà existé cette naissance. Nouvelle dans le sens transformation. Ça nous montre que ce cheminement nous amène visiblement à une nouvelle transformation, une nouvelle naissance de quelque chose, un remodelage. On a des éléments de langage, on a détruit des identités, on a fait naître une nouvelle personne ou un nouveau couple, et là, on a l'idée de nouvelle naissance, l'idée de transformation à nouveau. Et que tout ceci montre avec Wunjo, puisque c'est cette rune, Wunjo, que d'avoir suivi ce chemin permet à la consultante, au consultant, aux personnages qui sont nommés, d'accéder à une position ou une identité sociale. Identité, tiens donc. On a donc l'impression qu'en fait, les personnes nommées au départ, André Louis et Brigitte, n'auraient pas d'identité avant, ou pas la même, et que tout ceci amènerait à Guébo pour créer une histoire d'amour. En fait, on est en train de nous dire qu'on a fabriqué une romance. Parce que là, on ne dit pas, vous voyez, on aurait eu Guébo dès le départ, on l'aurait mis par exemple ici, on aurait pu se dire, tiens,
deux personnes se sont rencontrées, sont tombées amoureuses. Sauf que ce cheminement de Guébo, il est après tout ça, après tous des événements qui n'ont rien à voir, où on a fabriqué une histoire d'amour. Et que les auteurs, avec Sobilo, considèrent que, eh bien, tout ça, c'est une étape franchie, un résultat, une victoire. On a l'impression qu'en fait, ils sont contents de leur œuvre et qu'ils ont permis de créer une illusion. On pourrait le dire comme ça. De créer tous les ingrédients d'une histoire qui a existé. Alors qu'en fait, si on revient au point de départ, tout ceci a été pour franchir des obstacles. On ne s'attarde pas pour savoir quel type d'obstacle, à la limite les runes s'en moquent, simplement on regarde qu'on a suivi un chemin pour arriver à un résultat que l'on connaît aujourd'hui. Curieusement, Ehwaz se trouve ici. Et si on regarde ce que veut dire Ehwaz, Ehwaz nous enseigne qu'il faut reconnaître la dualité qui est en nous et qui nous anime. Il ne faut pas que cette dualité nous divise et nous paralyse. Pourquoi parler de dualité dans un corps? A-t-on deux personnes dans un corps ou une identité double? Vous voyez, on a l'impression, avec le M en plus d'une certaine initiale bien connue, qui est au centre de tout finalement. Parce que le M, comme Macron, il est au centre de ce tirage. J'espère que vous l'aviez remarqué depuis le début. Et que là, eh bien, on nous parle, n'oubliez pas, B, M. Parce que j'espère que vous avez pris le temps d'observer ce tirage. Je n'ai pas voulu vous guider aujourd'hui dès le début, c'était intéressant. Brigitte Macron. On n'arrête pas de nous en parler depuis le début. Vous remarquerez qu'on n'a pas du tout parlé de Louis-André Hozière, à aucun moment. Tout est axé sur Brigitte Macron. C'est un parcours solitaire finalement. Alors me direz-vous d'où sortent les enfants? Peut-être je ferai un tirage là-dessus, peut-être que j'en referai un. Mais aujourd'hui j'ai voulu m'intéresser et me focaliser sur le couple, sur la relation Brigitte-André-Louis. Il n'y a rien. On ne nous a parlé depuis le début que de quelque chose qui avait été créé par ce cheminement pour franchir des obstacles. Alors avant de continuer et de terminer ce tirage, je vais vous donner une petite info qui vient de tomber, qui n'a rien à voir avec ce tirage, je vous le dis tout de suite. Vous savez que la chaîne a des partenaires, notamment Divinescence, et Divinescence fait une promo qu'elle qualifie de dingue sur le Lenormand Galactique, avec 15 € de réduction. Alors, pour ceux qui s'en souviennent, le Lenormand Galactique, le voici, jeu très coloré, qui respecte totalement l'esprit du petit Lenormand, avec quelques cartes en plus. Je vous en avais parlé à une époque, j'avais fait la présentation de ce jeu. D'ailleurs, Divinescence elle-même avait parlé de son jeu, entre autres. Aussi, je vous invite à les regarder. Elles sont toujours en ligne, hein, elles le restent. Prenez le temps d'aller les regarder. Puis si vous voulez profiter de la réduction de 15 € qu'elle offre, vous avez le lien dans la description de la vidéo. Faites-vous plaisir. Kenaz, que voici, nous parle de manipulation. C'est l'art de manipuler les énergies sur plusieurs plans, le matériel, l'astral, le mental. On est en train de nous parler très clairement d'une illusion, que tout ceci a été emmené pour créer une illusion, et avec Pertro finalement, qu'on a tout mis dans un gobelet de dés et qu'on a jeté les dés, comme on pourrait dire les dés en sont jetés. Si je dois résumer l'affaire, le tirage en 3 mots,
nous avons été victimes d'une illusion. Je sais bien, à plus que 3 mots, je me suis avancé dans le nombre de mots. Nous avons été victimes. Est-ce vraiment le mot d'ailleurs? Est-ce vraiment les termes? Non, parce que nous n'avons pas été victimes. Cette illusion a été dévoilée au fil du temps. Ils ont fait illusion. Quelque temps. Très peu de temps finalement. Mais vous voyez que tout ceci s'est fabriqué. Et quand on suit le chemin, eh bien tout est cohérent et tout apparaît de façon claire. Alors dites-moi si ce tirage vous a intéressé, dites-moi si vous voulez qu'on essaye d'avancer dans ce Brigade. N'hésitez pas à mettre des mots en commentaire, je regarde un petit peu ce qui se passe, comment vous voulez les choses. Euh, on l'avait fait un petit peu de cette façon avec l'affaire P. Diddy. Il faudra qu'on y revienne aussi, hein, il y a encore des choses à faire là-dessus. Je sais qu'en ce moment, il y a l'élection américaine qui bouscule beaucoup les esprits. Mais donnez-moi votre avis. J'ai une personne qui m'a demandé de regarder sur ce Brigade, mais sous un autre aspect encore, que je ferai peut-être cette semaine. À vos claviers. Et puis n'oubliez pas de vérifier vos abonnements. YouTube est en train de jouer une bien mauvaise farce à la chaîne. Je vois très régulièrement le nombre d'abonnés qui baisse, même s'il remonte pratiquement tout le temps. Mais je sais que vous êtes nombreux à vous faire désabonner sans qu'on vous demande votre avis. C'est un phénomène qui touche la chaîne, mais qui touche d'autres chaînes, notamment Rémi du Juste Milieu, qui l'a évoqué aussi dans une de ses vidéos. YouTube est en train de punir peut-être ceux qui informent, ceux qui disent la vérité, ceux qui voient les choses autrement. Je ne sais pas. Ou peut-être est-ce un bug. En tout cas, vérifiez vos abonnements. N'oubliez pas de mettre des likes, de lever le pouce, de commenter. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous les amis.